Et bien bonjour à tous ces jeunes, j'espère que vous avez bien écouté. Moi c'est Pseudonica comme d'habitude. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors tout simplement cette vidéo, je voulais vous la proposer car tout simplement, bah c'est voilà, c'est pas à voir, mais ça m'a donné envie de faire cette vidéo. Car à l'école, bah, nous allons faire un court métrage en activité. Donc voilà, je vous explique un peu le principe et après on va passer. Enfin voilà. Le principe c'est si on mange à la cantine, enfin voilà, euh, on a un sens d'être prioritaire, enfin ou pas. Et en fait, du coup, bah, on va être prioritaire, enfin voilà, on va être tout devant à la cantine, enfin voilà. Donc soit ça, ou soit on prend un sandwich. Donc je préfère plus prendre un sandwich car le temps de prendre ses plateaux, etc. Et là, une grande queue. Et ça met énormément de temps. Donc voilà le principe. De midi 20, parce qu'il faut se dépêcher, de midi 20 à 1h50, on va faire du court métrage, on va avoir un fond vert. Moi je suis le caméraman, excusez-moi. Là, un pote qui fait technique, enfin le truc technique, voilà. Donc pour ce qui est régler le son, etc. Il va aussi peut-être faire le fond vert et tout. Enfin, il va bien le mettre et tout. Enfin, voilà. Euh, il va avoir des acteurs, donc plusieurs acteurs, notamment 4 5 un truc dans le genre, je sais plus bien. Même plus, hein, même beaucoup plus, je crois 6 un truc dans le genre. Donc voilà, il va y avoir plein d'autres acteurs, une équipe de tournage. Hein, il y a il y a deux personnes, bon voilà, mais deux personnes qui vont tenir la grosse perche là, qui montent jusqu'en haut avec le son. Enfin voilà, vous me comprenez. Donc voilà, enfin voilà un peu le principe. C'est tous les mardis jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà. Donc je voulais vous montrer quelque chose. J'ai une feuille. On va réaliser des étapes. Comment réaliser un court métrage. Alors, donc premièrement, avoir une caméra portable ou appareil photo. Donc, je vous conseille quand même une caméra. C'est pas que les appareils, enfin appareil photo, mais voilà, mais c'est pas que portable, c'est un peu nul, mais je sais pas là, je préfère plus caméra parce que le enfin, c'est pas pareil, c'est peut-être une meilleure qualité. Enfin voilà, tu peux filmer en peut-être 1080p, ça se trouve que votre portable peut filmer en 1080p, mais la qualité est bien meilleure et puis le son est pas le même. Enfin voilà, et ça fait plus stylé, on va dire. Donc voilà, donc je vous conseille plus caméra ou appareil photo. Portable, si vous n'avez pas trop les moyens, vous n'êtes pas obligé hein, de. Voilà. Euh, c'est pour vraiment ceux qui ont des petits budgets. Hein, voilà. Alors, choisir des amis de confiance. Donc, choisir des amis de confiance, il faut d'ailleurs choisir des amis de confiance, parce qu'autrement, ils vont pas être là, enfin, ils vont souvent pas être là, et ils vont toujours trouver une excuse pour dire oh, je suis pas là, j'avais mal au ventre, enfin, je suis malade, alors que non, quoi. Enfin voilà, il faut avoir confiance à ses amis, donc je vous conseille énormément d'avoir des amis de confiance, voilà. Alors, on passe au troisième conseil. Donc, écrire un bon scénario. Donc, si vous mettez votre truc sur votre chaîne YouTube, tout ce que je sais, bah, du moins mon avis à moi, c'est que les personnes, faut qu'elles comprennent ce que vous dites. Parce que si elles ne comprennent pas ce que vous dites, ça vient un peu dans le truc des abonnés aussi. Hein. C'est pas comme ça que vous pouvez gagner des abonnés ou gagner des likes. Enfin voilà, faut mieux vous exprimer. Euh, donc voilà, dans le scénario et enfin pas y faire à l'improviste comme moi là, sans, enfin voilà, pas par exemple, enfin voilà, parler sans avoir un scénario. Voilà. On passe au conseil numéro 4. Trouver les lieux pour le film. Donc, faut voilà, donc trouver des lieux pour le film. Donc, il faut déjà avoir l'idée en tête avant que vous faites votre montage vidéo. On y reviendra après. Votre film. Euh, donc, pourquoi? Parce qu'autrement, si vous faites votre
Enfin voilà, faut mieux être organisé. Parce qu'autrement, si vous n'allez pas être organisé, votre court-métrage va être un peu nul à chier, enfin, c'est le mot. Hein. Donc, mieux avoir un bon scénario, un peu stylé, enfin mieux s'exprimer, voilà. Alors, on passe au conseil numéro 5. Choisir l'emplacement de l'équipe. Donc, c'est-à-dire choisir l'emplacement de l'équipe. Donc, si vous êtes sur le sol, dans l'herbe, c'est un peu. Voilà. Mais si vous êtes sur le sol, je vous conseille mieux de mettre des marques, enfin, ou des. Je sais pas, un coup du scotch, voilà, pour placer les personnages. Que ça soit pas tout le mélange, parce qu'autrement, on va plus se retrouver. Par exemple, moi ici une personne là et puis le caméraman en face et ensuite hop on dit le scénario, enfin voilà. Mais par contre, alors attends, oui, par contre il faut apprendre le scénario, enfin après ça dépend si c'est à l'improviste comme je vous l'ai dit, mais ou au moins d'avoir une fiche juste à côté de la caméra, mais on va voir un petit décalage au niveau des yeux si vous êtes prêt quand même. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'apprendre le scénario. On passe au conseil numéro 6. Choisir les personnes qui vont avoir un rôle. Donc c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, moi je vais être le caméraman, là, des personnes qui vont faire la perche, personne équipe technique, donc voilà, comme je vous parlais d'un copain, donc tout ce qui est fond vert, etc., le son, branchement des câbles, démêler les câbles et tout, parce qu'on va avoir quand même tout ce qui est trépied, caméra enfin au point, enfin voilà. Pour dans des lieux, enfin voilà, pour que là quand même une assez bonne, enfin voilà, stabilisation, parce qu'on va pas filmer comme ça, parce que, enfin voilà, ça va être un petit peu gênant. Donc voilà, on va, ouais, bah voilà, voilà. Donc voilà, préparer donc voilà, voilà, c'est le truc. Préparer le jour et l'heure du tournage, enfin pas forcément l'heure, hein, c'est pas obligé, mais le jour, c'est important parce que c'est pareil, autrement vous allez tout être dérangé. Enfin voilà, il faut déjà que vous soyez prévenu avant, il faut déjà que vous préveniez vos potes enfin pour savoir s'ils peuvent venir ou pas. Enfin voilà, voilà donc dont les amis de confiance qu'il faut, voilà, faut déjà prévenir tout en avance. Conseil numéro 8, ne pas stresser. Alors pourquoi ne pas stresser? Enfin, tout simplement parce que si vous stressez, vous allez faire mal les choses. Donc autant recommencer, enfin voilà, mais pas stresser. Parce que autrement, si vous êtes, si vous avez appris un scénario, et ben admettons, vous disiez, enfin voilà, faut pas que vous stressez comme ça, être acharné comme ça dessus. Hein. Donc voilà. Donc c'est un conseil à vous pour vraiment bien réussir le tournage et enfin voilà. Donc 9. Trouver un bon logiciel de montage vidéo pour voilà voilà. Donc voilà tout ce qui est sur Mac, là quoi encore. Mac, portable, ordinateur, voilà comme Mac, hein, mais Mac c'est Apple, iPad, enfin voilà un peu tout. Donc je vous conseille, parce que moi là j'ai un logiciel de montage sur portable, donc je sais que beaucoup de personnes pour le court métrage n'ont pas énormément de budget, enfin voilà. Donc pour le portable déjà j'ai une application, vous regardez sur internet, autrement les autres applications je les mettrai dans la description, enfin peu importe. Donc Power Director. Donc je sais, ça vous fait normalement ici. Normalement, si je fais le montage vidéo, vous allez voir. Normalement ici, vous allez voir Power Director. Alors c'est pas très non plus grand, bon c'est pas le truc le plus grand du monde non plus, hein. Mais enfin voilà, ici, Power Director, ou là, enfin peu importe comment, voilà. Power Director. Donc voilà, c'est le nom de l'application, autrement c'est payant pour pouvoir l'enlever. Enfin voilà, c'est un petit don aussi, c'est un peu normal. Donc voilà, c'est très bon logiciel de montage, je vous conseille énormément, c'est le meilleur logiciel de montage 2017 je crois, sur Android, voilà. Donc je vous conseille vraiment, vous marquez Power Director, enfin voilà. Alors, 10, mettre le film sur les réseaux sociaux. Alors pourquoi sur les réseaux sociaux? Tout simplement parce que vous allez avoir plus de popularité
que spécialement sur YouTube. Parce que si vous mettez ça sur les réseaux sociaux, vous dites que c'est disponible sur YouTube, ils vont aller sur votre chaîne YouTube, ils vont peut-être éventuellement s'abonner si ça vous plaît. Donc voilà, hein. Et puis vous allez avoir tout simplement beaucoup plus de personnes qui risquent d'y voir. On n'a pas forcément que des gens sur YouTube, voilà. Alors, conseil numéro 11, choisir quel court-métrage il faut faire. Donc voilà, plusieurs courts-métrages, donc court-métrage horreur, enfin voilà, c'est un conseil, hein. Court-métrage, je sais pas, de sport à n'importe lequel, court-métrage à l'école, court-métrage, ça peut se passer, je sais pas, à une fête ou, enfin voilà, plein de trucs. Là, je vous dis quelques conseils, mais voilà. 12 et dernier conseil. Il faut continuer après le premier court-métrage. Enfin, il faut continuer les courts-métrages après le premier. Pourquoi? Parce que tout simplement, votre premier court-métrage, ça va être de la merde. Enfin, de la merde, ça dépend si vous... Voilà. Mais en général, le deuxième court-métrage, ou le troisième, ou le quatrième, enfin, ainsi de suite, seront beaucoup mieux que le premier court-métrage. Parce que c'est pas pareil. Vous serez habitué, voilà, vous serez habitué au... au court-métrage. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!